perte de cheveux est due à des anomalies génétiques qui sont données soit par le père, soit par la mère, soit par les deux pour ceux qui n'ont pas de chance, et qui font qu'un dérivé de la testostérone, un produit dérivé de la testostérone transformé par une enzyme, en inondant ces cheveux qui sont que sur le dessus, vont les faire tomber plus rapidement qu'ils ne devraient et donc on devient chauve. Ce phénomène atteint particulièrement et plus souvent les hommes puisqu'ils sécrètent de la testostérone par leur testicule surrénale, mais peut aussi affecter un certain nombre de femmes et d'ailleurs nous opérons à peu près 30%, 25 à 30% de femmes qui sont atteintes par ce phénomène qu'on appelle l'allopathie androgénétique. Bien évidemment chez les femmes nous recherchons systématiquement s'il n'y a pas des facteurs aggravants ou des maladies du cuir chevelu qui puissent expliquer cette perte de cheveux. Les cheveux de la couronne, eux, sont tout le temps résistants parce qu'ils n'ont jamais cette anomalie génétique. Visiblement ils ne viennent pas de la même cellule embryonnaire et donc ils n'ont jamais l'anomalie génétique. C'est pour ça que dans la greffe de cheveux, on prend systématiquement les cheveux de la couronne pour les mettre là où il en manque. Ces cheveux vont pousser normalement, vous les coupez, vous pouvez les faire couper en allant chez le coiffeur et ces cheveux ne tomberont plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise donc un punch qui est comme un stylo aiguisé au bout, un emporte-pièce. On va donc soulever les cheveux à l'arrière sur la couronne, les raser et puis avec notre punch, prélever, faire des prélèvements de greffons avec leur graisse nourricière, greffons en moyenne entre 4-5 jusqu'à 8 cheveux suivant la densité. On les fait tremper dans le plasma riche en plaquettes. Au moment de l'intervention, on vous fait une prise de sang, on centrifuge, on récupère votre plasma et on vous donne des somnifères où vous dormez les 2/3 de l'intervention et bien sûr on fait l'anesthésie locale, ce qui fait qu'il n'y a aucune douleur. Une fois qu'on a prélevé ces greffons, les filles trient les greffons et les nettoient. On fait des petits puits afin de mettre les greffons dans ces petits puits. Entre-temps, les greffons s'imbibent de ce plasma riche en plaquettes et on va mettre dans les petits puits qu'on a fait les greffons en laissant la peau des greffons légèrement au-dessus de la peau du cuir chevelu. Avant, on les mettait au même niveau, ça cicatrisait assez rapidement, mais ça pouvait faire des creux des bosses. Comme on a des gros greffons et qu'on veut faire beaucoup de densité, pour éviter ce phénomène de creux-bosse, on laisse la peau des greffons légèrement au-dessus de la peau du cuir chevelu. Ça va faire des croûtes qui vont tomber au bout de 15 jours. C'est un petit peu long. Mais par contre, quand les 5, 6, 7, 8 follicules vont faire du cheveu, il n'y aura ni creux, ni bosse, ni cheveux de poupée. C'est l'intérêt de cette technique. Le soir même, on vous met un bandage pour maintenir les greffons en place. Bandage qu'on tire le lendemain matin et on vous offre ensuite 3 jours de soins post-opératoires où il y a 5 minutes de soins le matin, 5 minutes de soins le soir pendant 3-4 jours. Je vous présente la salle de soins. Le patient peut tout à fait faire ses soins par une personne de son entourage. C'est Sylvie que voici qui est responsable de cette salle et qui prodigue les soins post-opératoires. Aujourd'hui, je suis en salle de soins le lendemain de ma greffe. Que je puisse rentrer à mon domicile et continuer mes soins par la suite. Je souffrais un petit peu de cette petite calvitie qui n'était pas importante, mais je suis une personne qui a tendance à perdre mes cheveux par la suite. Donc j'ai préféré m'y prendre vachement à l'avance. J'ai voulu avoir un peu plus de densité. Je suis tombé sur le docteur Alain Berkowitz qui m'a accueilli d'un accueil vraiment très chaleureux, ainsi que son équipe. Je me suis mis tout de suite en confiance et aujourd'hui, je tiens à les féliciter du fond du cœur. Les cheveux commencent à pousser au 3e mois. 6 mois, vous avez 1/3 de vos cheveux, 2/3 au bout d'1 an, la totalité au bout de 18 mois. Je m'appelle Frédéric Escalada, j'étais très affecté par la perte de mes cheveux. Je n'ai pas eu une seule hésitation, je me suis vraiment décidé à le faire. Je n'ai pas du tout souffert de l'opération. Il faut le temps que ça cicatrise, il faut être patient. Je m'aperçois que ma vie tous les jours change. Les cheveux repoussent parfaitement, c'est des cheveux tout à fait normaux. Je suis très heureux et je vous encourage vivement à le faire avec le docteur Berkowitz.